Bonjour à vous les Capricornes, bienvenue sur votre tirage des énergies générales du 1er au 15 juillet. Vous êtes chez Rêve tes étoiles, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup les Capricornes de votre soutien. Et j'en profite, si vous arrivez là et que vous arrivez là par hasard donc et que vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Voilà, ça fait grandir Rêve tes étoiles et ça c'est cool. Pour vous, c'est gratuit et pour moi, c'est beaucoup. Voilà. Si vous souhaitez une guidance privée, vous pouvez m'écrire. Je fais différents types de prestations pour toutes les bourses. Donc, les infos en description. Vous pouvez m'écrire à rêvetesetoiles@gmail.com. Je vous enverrai tout ça. Et puis, voilà, on est parti, hein. Trêve de blabla. On y va. Allez, pour les Capricornes du 1er au 15 juillet. On est en été. Bon, ça se voit pas trop chez moi avec la météo, mais bon, les énergies, je les trouve en phase d'amélioration. Je ne sais pas ce que vous en pensez, ça a été très lourd ces dernières semaines. Et là, je trouve que ça s'allège, pas sur certains plans, hein. On est d'accord, et je ne parlerai pas de ça, mais il y a des choses plus légères, d'autres plus lourdes, oui, certes. Restons soudés et humains, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Allez, l'appréhension. Sortir de soi-même, de ses doutes et de ses peurs. C'est exactement mon intro, en fait. Ok, c'est pour ça que mes guides m'envoient là-dessus. En fait, on est tous responsables de l'énergie aussi qu'on dégage, de ce qu'on ressent. Et bien vivre dans cette peur, dans une appréhension que des choses peuvent arriver avant même qu'elles se produisent ou créer encore plus de peur alors qu'elles ne vont pas être si... Enfin, souvent on se fait un monde d'une chose et on appréhende avant même que les choses se passent. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais pas y arriver, c'est trop difficile. Et s'il arrivait ça? Vous voyez où je veux en venir? Donc en fait, du coup ça nous fait sortir de notre instant présent. Ça nous fait nous recroqueviller sur nous-mêmes, sur nos doutes, sur nos peurs. Et du coup, on n'ose plus se lever et affronter les choses. Là, ici, ça va me parler de ça. Peut-être pour certains, certaines, ici, il y a une baisse d'énergie. Peut-être un besoin de vacances qui se fait sentir et de besoin de faire le point avec vous, de vous reposer, de dormir. Peut-être certains ont une espèce de léthargie. Ah, on a à nouveau la guérison. Alors peut-être on a des balances ici. Parce que la guérison est sortie. Ou alors c'est pour nous tous, parce que je sens... J'expliquais donc aux balances, parce que vous êtes le deuxième signe que je tourne. J'étais un peu en retard parce que j'ai commencé à vouloir tourner vendredi. Donc vendredi 28, si je ne me trompe pas. Et en fait, vous savez, moi, quand je choisis les jeux avant les signes, vu que je vais travailler 12 fois, faire 12 guidances avec les cartes, alors il y a des jeux qui m'appellent et puis il y a des jeux où je suis sûre, etc. Et là, il y avait un doute, ça n'allait pas. J'ai commencé à tourner, ça n'allait pas. Donc j'ai arrêté. Voilà, faut pas se prendre la tête, faut lâcher prise. Je vous le dis assez. Donc quand c'est quelque chose qui... Moi, je laisse. Voilà, donc j'ai fait autre chose, tout aussi intéressant. Mais voilà, je me suis pas pris la tête. Et en fait, j'ai Gaïa, l'oracle de Gaïa qui m'a appelée. Et je devais commencer avec lui. Et je sens du coup, en commençant par Gaïa, que ces guidances des signes vont être, j'ai l'impression, sauf erreur de ma part, on verra ce que mes guides transmettent. Je ne sais jamais les messages qui vont être transmis à l'avance, évidemment, ni le thème abordé, mais j'ai l'impression qu'ici, on va nous parler davantage de développement personnel, de spiritualité, d'avancée, plutôt que de choses matérielles. Mais je peux me tromper. Donc peut-être ici, on nous invite pour un message collectif à être sur quelque chose d'un égrégore, parce qu'ici, en ce moment, vous l'avez vu avec les actualités, il y a un égrégore énorme
qui est formé de toutes nos peurs pensées. La pensée est créatrice. Et peut-être qu'ici on nous invite à nous reconnecter avec nous-mêmes, avec les autres, à être dans oh c'est dur à dire, unicité. Je vous ai dit ou pas que c'était donc un tirage général, qu'il ne fallait prendre que si ça résonnait, que c'était important. Voilà. Parenthèse faite. On nous parle donc de guérison et de l'importance d'écouter son cœur. En tant que cœur, âme, esprit, hein, ce cœur qui pour moi est aussi votre intuition, votre âme qui chuchote des choses et qui vous appelle à retrouver l'authenticité. Moi, ça me parle d'authenticité. Hein. Je perds mes cheveux. Je pense à vous. Waouh. Waouh. Eh bien voilà, le signe qui est là, c'est que vous n'êtes pas seul. Peut-être vous avez des défunts qui sont autour de vous, que vous ressentez. Du coup, on vous met des synchronicités sur votre chemin. On vous rappelle que qu'on vous aime tout simplement. Excusez-moi. L'univers, la source, vos guides, vos défunts sont là, ne vous abandonnent pas. Vous êtes baigné de lumière en fait et on vous met des belles synchronicités sur votre chemin. Ouais, j'ai plein de frissons quand je vous dis ça. Quand ça me fait beaucoup de frissons dans la tête, généralement, c'est que c'est très fort. J'espère que ça vous parle, les Capricornes. Je pense aussi que certaines peuvent avoir des gentils messages de leur entourage, des petits mots comme ça, des textos qui arrivent, une petite carte postale. Des gens qui vous montrent que vous êtes aimé. Alors, et aimable, ça se dit, alors pas dans ce sens-là, mais de... Oui, bien sûr, vous êtes aimé. Et enfin, c'est normal de vous aimer, en fait. Vous êtes quelqu'un de super, donc oui, vous êtes aimé. Je sais pas pourquoi il faut que j'insiste, donc j'insiste. Et l'intuition. Vous voyez, je vous parlais de votre cœur, de votre âme et de votre esprit, de votre corps, âme, esprit, et du coup, le cœur, c'est votre âme. Et en fait, votre cœur, il essaye de vous parler, votre intuition, votre âme vous parle, vous chuchote à l'oreille, écoutez-la. On a des murmures silencieux du cœur, c'est-à-dire que vous sentez peut-être des petits papillons, des petites palpitations, mais agréables, hein, pas la palpitation cardiaque désagréable, quelque chose qui fait que vous ressentez la présence autour de vous, de cette énergie bienveillante qui vous entoure et vous protège. Il y a pour moi un appel à ressentir dans tout son corps. Il y a cette importance du corps. Alors attendez d'ailleurs, hop, je cache un peu. Je n'avais pas fait attention. Voilà, excusez-moi, je protège la nudité par rapport à YouTube, afin que je ne sois pas bloquée. Donc, il y a cet appel de reconnexion avec votre corps, vos cellules, faire circuler les énergies. Alors ça peut être en bougeant, en faisant du sport, en faisant des balades à la mer, en forêt, n'importe où ça vous procure du plaisir, mais il y a cette sensation de remettre des énergies en circulation. Et justement, on a Gaïa qui vient.
qui représente la terre-mère, qui est la sagesse, le savoir, la compréhension spirituelle. Je vous ai dit, c'était avec, en commençant par cet oracle, une guidance davantage axée sur votre développement, votre évolution et votre accompagnement. Et donc, en fait, on vous rappelle que vous savez déjà tout, que vous êtes connecté à, Gaïa. Vos racines vont loin, vous êtes ancré et vous avez déjà les réponses. Écoutez votre cœur et votre âme. Vous avez déjà les réponses si vous avez des choix à faire. Vous connaissez les réponses. Interrogez-vous. Prenez le temps de faire silence du mental dont on a besoin. Hein. Le mental, c'est également l'ego, mais on en a besoin contrairement à ce que beaucoup disent. Oui, l'ego. Non, 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 non. C'est un équilibre. On a besoin du mental. Mais il faut savoir le faire taire un peu pour pouvoir écouter ce qu'il y a de plus profond, ancré en nous. Et en fait, là, ici, on vous invite à écouter tout ça, à savoir faire le silence, afin de tendre l'oreille et de ressentir. Finalement, les animaux ressentent. Ils ne se posent pas 20 000 questions, voyez. Et en fait, on vous invite à recouvrer cette communication fluide et instinctive. Waouh! Ok, on continue. On va aller voir s'il y a un peu de prédictif. Alors, on nous parle justement à nouveau de cette stabilité, de votre santé, de votre vitalité, de votre ancrage, de vos racines. Ça peut aussi parler des liens familiaux, de ce qui fait que vous êtes vous, d'être connecté entre le ciel et la terre. Hein. Et ici, on nous parle de la faux qui va venir trancher, couper, qui vient nous prévenir que peut-être cette vitalité est nécessaire de la retrouver. Alors, attendez, je vais creuser. Hein. Quelque chose s'arrête peut-être pour certains. Ah, bah voyez, on a le consultant. Alors peut-être par rapport à une énergie masculine autour de vous, ou bien c'est vous. Alors ça peut être aussi, là ça me parle de l'énergie yang. L'énergie yang donc est notre part masculine, même si vous êtes une femme. Et d'être en action. Hein. Le côté yang, c'est notre côté guerrier, entrepreneur. Il peut y avoir une volonté de changement un peu radicale avec cette faux ici, cette volonté de couper une situation, de la trancher. Vous saurez prendre une décision peut-être même radicale. Un besoin de retrouver la sécurité. On nous parle d'enfants, alors ça va nous parler d'être curieux, bah ouais, d'écouter vos ressentis, moi ça me reste sur ça, d'écouter vos ressentis, les enfants ils sont nature peinture quoi, ils se prennent pas le chou, ils vivent les choses comme elles viennent, encore une fois sans suranalyser, ils écoutent leur cœur. D'ailleurs, les enfants en bas âge n'ont pas beaucoup de... Enfin, ils n'ont pas le filtre des émotions. Hein, donc, leur cerveau n'est pas encore apte à traiter tout ce flot d'émotions, etc. Et ce qui fait qu'ils peuvent faire une grosse crise de pleurs, de nerfs. On les voit hein, quand ils sont petits. Quand ils rentrent de l'école, il y a une espèce de soupape parce qu'ils se sentent en sécurité avec vous. Et donc, on relâche la pression. Et ici, il y a cet effet-là de repartir à la découverte de vos envies, d'être curieux, d'avancer, d'être émerveillé, de ne pas être blasé, de ne pas rester dans cette première carte de tirage, souvenez-vous, de l'immobilisme, d'être recroquevillé par vos peurs, vos appréhensions. Mais au contraire, de vous ouvrir, d'écouter votre cœur et de retrouver un peu cette nouveauté. C'est peut-être ça que vous tranchez.
le j'en peux plus de ça, et du coup j'ai envie de légèreté. Alors ici on nous parle d'autorité, d'ambition. Ok. Vous voyez, il y a quelque chose qui s'arrête. Hein. Ça peut nous parler de religion aussi. Excusez-moi. Peut-être la volonté de ne plus vous laisser sur un plan professionnel, par exemple, avec un patron, peut-être vous avez envie d'entreprendre avec cette énergie yang, de vous lancer et d'arrêter de vous sacrifier, peut-être pour quelqu'un. Prenez que ce qui résonne en vous. Hein. Mais moi, ici, ça me parle d'arrêter de porter sa croix. Et c'est peut-être aussi une révélation sur un plan spirituel. On a ici l'amitié, la fidélité. Peut-être ça vous permet pour certains, certaines de retrouver une loyauté autour de vous, d'être entouré dans cette épreuve. Si vous passez un moment difficile, vous n'êtes pas seul. Peut-être qu'il y a comme une envie aussi d'écouter ses ambitions. En tout cas, vous trouvez un soutien. Et derrière, on a les opportunités, la chance. Et vous voyez, je vous disais, soutien, et c'est un des mots-clés de la carte. On retrouve un soutien, voilà. Vous êtes encouragé, on vous présente les opportunités. Parce que vous vous remettez à lever le regard, en fait. C'est vrai que si on a le regard porté que sur quelque chose de focus, tandis que si on lève le regard vers l'horizon, on a beaucoup plus de possibilités, comme cet enfant-là. Posez votre regard au-dessus de la ligne d'horizon. Certains, certaines se sont peut-être trop oubliés et il est temps que les sacrifices s'arrêtent. De toute façon, vous coupez, vous tranchez. Ok. Ça peut être sur un plan personnel, professionnel, je ne sais pas, à vous de l'adapter à votre vie, mais en tout cas, on vous invite vraiment à vous écouter, à faire le point avec vous-même, à faire silence du mental. Et voyez à nouveau l'amitié, vous êtes entouré. Hein. Il y a un entourage bienveillant pour vous. C'est aussi le temps de l'été, des soirées plus tardives, enfin, des soirées plus tardives. Il fait jour plus longtemps, donc on a envie de traîner autour d'un verre en terrasse, on a envie de faire un petit barbecue, un pique-nique, etc. Donc c'est vrai que c'est favorable tout ça. Vous vous autorisez à vous projeter dans un avenir que vous ne pensiez pas possible pour vous, peut-être il y a encore quelques temps. Il peut y avoir des propositions de travail à l'étranger, il peut y avoir des propositions de partir en vacances, loin, à l'étranger, en Europe, dans le monde. Ça me parle aussi de savoir offrir à l'autre. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai offrir son temps. Alors, est-ce qu'il y en a des bénévoles ici? On a la jalousie. Peut-être ça va créer des jalousies autour de vous. On va aller la recouvrir. L'évolution. Peut-être ça crée de la jalousie, justement, cette ouverture pour vous, d'avoir ce culot, ce courage de vous lancer peut-être dans une aventure, quelle qu'elle soit. En tout cas, faites fi de cette jalousie, parce que vous, derrière, vous montez en flèche. Hein. C'est une vraie, vraie belle évolution. Que de vous autoriser enfin à être vous-même. On a un retour d'argent.
peut-être il y a une avancée sur le plan professionnel, hein, et qu'il y a une promotion, un meilleur travail, peut-être une obtention de diplôme qui vous permet de prétendre à davantage de salaire. Vous voyez, on a une ouverture ici. Vous, pour moi, ouais, vous vous autorisez à vous projeter dans ce nouvel avenir, ce nouveau vous. Peut-être que certains d'entre vous se refusez ça. Et du coup, ici, moi, j'ai une vraie... il y a peut-être des soutiens financiers, peut-être qu'on vous prête de l'argent pour votre projet, peut-être que des investisseurs croient en vous, etc., adaptés à votre situation, mais en tout cas, on se permet ici d'ouvrir la porte. Peut-être que justement, une rentrée d'argent vous permet d'ouvrir cette porte, de lancer ce projet, de vous acheter cette maison, cet appartement, de changer juste, même si vous êtes locataire, ça coûte cher de déménager. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il y a une évolution. Ça crée peut-être de la jalousie autour de vous, mais... Ah ouais, alors j'ai une autre info, il y a aussi le fait d'offrir du temps, je vous disais, pour moi il y a du bénévolat ici, et le fait d'offrir, en fait, comme vous offrez, vous recevez, vous offrez, enfin vous voyez, pour moi l'univers c'est une balance, et l'équilibre, il y a un petit troc tout le temps à faire. Ah, et donc ça peut nous parler effectivement de logement, de maison, parce qu'ici on a un compromis. Alors est-ce que c'est un compromis de vente, un bail, il y a quelque chose, il y a une négociation en tout cas qui se fait. Mais je vous dis, ça peut aussi me parler de troc. Je te donne ça, tu me donnes ça. Et du coup, ah bah ouais, cool, on fait ça. Et on a les opportunités. Et ça fait quand même quelques semaines que vous êtes bien lotis, hein, les Capri, hein. On a des opportunités qui se présentent et donc sachez les cueillir. Restez ouverts. Bon, derrière, ça nous parle travail, ça nous parle de la santé. Ah, il y a peut-être des gens qui se lancent dans les thérapies différentes et variées, il y en a tellement. Peut-être de travail holistique, ça peut nous parler de changer de travail pour recouvrer la santé, de s'alléger, de faire des choses qui vous font du bien, plaisir, et de travailler moins, je ne sais pas, adapter. En tout cas, c'est très positif. Ne restez pas dans l'immobilisme, n'ayez pas peur de changer, n'ayez pas peur de vous faire confiance. Voilà ce que ça me dit. Et puis si vous cherchez un logement, j'ai envie de vous dire banco, hein. Alors vous pouvez déjà être dans ces énergies-là depuis juin, ça peut aussi courir jusqu'à juillet, voire août. C'est pas figé les énergies, hein. Et voyez, on nous parle à nouveau d'enfants, de naissance, de projets. Oh, j'en avais oublié une. Non. C'est drôle, elle est sortie aussi, celle-là, le blocage. Oui, ne vous bloquez pas. Ah, attendez, j'ai un petit message sur mon écran qui fait que je ne vois plus rien. Voilà. Hop. Pardon, et je remets les capris. Ok. J'ai des frissons dans la tête. Ici, soyez prêts en fait à saisir ces opportunités et à vous retrouver comme cet enfant. L'importance de l'enfance. Alors, est-ce que ça parle de vos enfants, si vous en avez? Est-ce que ça parle de votre enfant intérieur? Est-ce que ça parle d'un projet, d'un bébé à venir? En tout cas, laissez ouvert la porte. Si vous la laissez fermer, si vous ne voyez pas les opportunités, si vous n'ouvrez pas les yeux, si vous restez dans cet immobilisme de la première carte de tout début de tirage, ça bloque. Soyez prêts à l'émerveillement. Soyez prêts à ce qu'on vous donne. Vous voyez, on a à nouveau la clé de la destinée. Vous avez la clé de la porte. Vous avez déjà la clé de la porte. Donc, laissez ouvert, en fait. Et on a à nouveau la carte de l'évolution. Pouah, trop bien. Trop bien.
Il y a vraiment des belles choses qui arrivent pour vous. Après, ça peut glisser, je vous dis, sur l'été. Mais sachez que vous êtes accompagné. Il y a un vrai soutien qui est là pour vous. Et c'est votre chemin de vie qui reprend le dessus, en fait. Et du repos, ok. Oh, trop bien. Et vous voyez, en plus, là, moi, à chaque fois, ça me fait penser aussi à la carte du déménagement, même si elle ne l'est pas. On vous montre des cadeaux. Euh, Il y a de belles choses qui arrivent pour vous. Il y a de belles choses qui arrivent derrière la porte, hein. Ouais. Il peut même y avoir une livraison de fleurs. Il peut même y avoir un livreur qui vous amène des fleurs pour certains. Ne laissez pas verrouiller la porte, c'est important. Alors comment on fait pour être en se disant ben moi je suis prêt déjà, c'est la porte qui reste bloquée là, elle est rouillée. Non, il y a quelque chose, c'est à vous de voir ce que c'est. Mais, pardon, il y a quelque chose que vous, je sais pas. Ce blocage, il vient du fond du fond. C'est pour ça qu'on vous a dit tout à l'heure la guérison, l'importance de sortir de cette appréhension, etc. Alors bien sûr que la porte, elle est inconsciente, hein. Ça serait trop facile, ça veut dire qu'il faut aller un petit peu creuser. Un petit peu creuser ces ombres, etc. Mais vous voyez, vous êtes guidé, protégé. Vous êtes entouré, on va vous montrer le chemin en fait, on va vous mettre des gros phares. C'est ça, c'est ce qu'on avait. On vous montre la voie. Soyez attentifs. Mais on va vraiment vous la surligner en fluo, quoi. Si vous passez à côté, c'est que... Et vous voyez, on a à nouveau la signature. On l'avait ici avec le compromis. Et on a à nouveau la signature, l'officialisation. Donc, fille des angoisses. Fille, parce que ça, c'est votre porte, hein. Pour moi, c'est la porte. Là. Les peurs qui viennent ici, elles n'ont pas lieu d'être. C'est une peur, pour moi, irraisonnée et irraisonnable. Facile à dire, je sais. Il y a des magnifiques choses. En fait, j'ai l'impression on vous emmène les choses sur un plateau. Donc faites confiance. Ayez confiance en vous, ayez confiance en vos guides, la source, l'univers, en vos compétences. Écoutez votre cœur, il connaît le chemin. Écoutez votre petit vous. Retrouvez votre émerveillement. Vous voyez, on a les négociations derrière. Ça s'arrange, hein. Ok. Pour les Capricornes. On a comme besoin d'échanger. D'accepter. Pour moi, ça me parle de changer intérieurement. Alors l'échange, c'est la communication, mais c'est aussi d'accepter le changement, d'accepter de pouvoir se projeter. Je vous l'ai dit tout à l'heure, d'accepter finalement que les choses soient... qu'il est temps de les faire. Hop là. Les plaisirs simples. Voilà. Accepter aussi. C'est cohérent avec la carte de l'enfant, vous voyez, de tout à l'heure, de s'émerveiller devant un coucher de soleil, s'émerveiller devant la mer, s'émerveiller, voilà. S'émerveiller d'une vitrine de pâtisserie. Je sais pas pourquoi je vous dis ça. Enfin, moi j'adore, je suis fascinée devant une chocolaterie. Oh, la fille gourmande. Ouais, je sais griller.
Mais voyez les plaisirs simples, prendre un café avec une copine, euh, siroter tout seul un verre d'eau pétillante avec plein de glaçons en terrasse, je sais pas, enfin voilà. Des plaisirs simples. Remettre du soleil dans sa vie. Ouvrir les volets et laisser rentrer la lumière. Accepter le changement. Et si vous acceptez, la base c'est l'acceptation. Ça part de là. Allez, on termine pour vous les Capricornes. Avec la récolte. Wow. Si tu as semé des graines avec passion, alors tu en récolteras les fruits. L'abondance sera bientôt là. Oh, je vous ai dit, mais franchement, on va croire que c'est triché à chaque fois. Les Capricornes, vous avez des tirages de dingue depuis des semaines. Vous êtes dans un vol, vous avez le vent en poupe. Mais ne vous fermez pas vous-même les portes en fait. Vous avez les clés, vous êtes entouré. On vous présente les choses sur un plateau, on vous met des phares. Ça clignote, c'est sous forme de néon, les opportunités qui vous sont proposées. Donc, n'ayez pas peur, allez-y. Allez-y. Voilà. Écoutez, je vais m'arrêter là, les Capricornes. Merci beaucoup de toute votre bienveillance, tous vos mots. J'adore vous lire. C'est des vagues d'amour, j'adore. Merci beaucoup donc. Et puis, si vous me rejoignez, n'hésitez pas, si vous ne l'êtes pas encore, à vous abonner, à commenter et à mettre un petit pouce. Je vous fais d'énormes bisous. Et puis, on se retrouve pour la dernière quinzaine de juillet, d'ici quelques temps. Et puis peut-être je vous ferai un tirage de l'instant T ou quelque chose, je sais pas, peut-être l'été, un tirage de l'été. Dites-moi en commentaire, ça vous dit? Un tirage de l'été, les 3 mois à venir, en parallèle de tout ça. Je vous fais des bisous, à bientôt.